J'ai un très beau magnétoscope à vous proposer ce matin. Oh my God! Bonjour à tous, bienvenue dans VHS Mossa. Alors aujourd'hui on va parler d'un magazine que j'aime beaucoup mais qui n'a malheureusement pas beaucoup de numéros. C'est le magazine Toxic. Alors ça c'est un magazine qui est sorti au début des années 2000, donc ici on voit 2004 donc, et c'était fait par Alain Schlokov, donc c'était ceux qui faisaient l'écran fantastique. Et ici ils avaient sorti un magazine qui était beaucoup plus dédié au gore et au cinéma d'horreur, voilà, bis, etc. Alors il y avait déjà eu des toxiques dans les années 80 ou 90, je ne sais plus, des anciens numéros, et pareil, ça n'avait pas duré longtemps. Il y a eu quelques numéros et puis ça avait disparu. Donc ils ont fait une deuxième tentative et malheureusement ça n'a pas duré non plus très longtemps. Alors celui-là il sortait en librairie parce que je l'ai acheté à côté de chez moi à l'époque, hein. Voilà, et alors c'était vraiment génial parce que dedans ça parle de zombies, voilà, ça parle de Romero, donc c'était vraiment dédié. Voilà, ici la saga des Templiers d'Armando de Osorio, Fulci, donc c'était vraiment dédié au cinéma gore, donc tout ce qu'on aime. Alors, je les ai tous, donc ça c'est le 1. Le 2, malheureusement, je sais pas ce que j'ai branlé, mais je n'ai plus la couverture. Donc là, il y a l'excellent Dog Soldier de Neil Marshall. Attendez, il y a un reflet qui est pas ouf. Essayez de changer ça. Est-ce que c'est mieux? Non, c'est pas beaucoup mieux, mais enfin bon. Voilà, Dog Soldier. Alors je vais fouiller parce que probablement qu'elle est quelque part, la couverture, elle a dû s'arracher. Voilà, le Jason X, qui est très critiqué, mais je le trouve pas si mauvais que ça. Il y a quand même des meurtres bien graphiques et voilà. Les petites pubs pour Uncut Movies que vous pouvez commander. Et ça, mais je me demande si c'était pas en VHS, hein. Où est-ce que c'est marqué? Non, c'est pas marqué si c'est du DVD ou de la VHS. Voilà. Ici, on a un numéro, donc le numéro 3, qui parle, ça parle un peu de Rob Bottin, de Halloween, qui est pas le meilleur, hein, le Résurrection. Junk, Shaman, ouais, tout ça c'est des films uncut, je pense, hein. Giovanni Lombardo Radis, ouais, qui a tourné dans pas mal de films de Lenzi, il me semble. Ouais, dans des films cannibales. On va pas tout montrer parce que ça c'est la scène où il se fait arracher la tub, donc voilà, film de cannibale, tueur cannibale. Undead, ça c'était c'était sympathique comme film, hein. Film de zombies. Alors ça c'était ça parle de Rob Bottin, donc, hein, qui a fait des maquillages absolument incroyables. Ben voilà, c'était une super série sur le cinéma gore. Alors il y a eu plusieurs logos, il y a eu celui-là où on voit le toxique tranché, le cinéma qui décape, numéro 5. Donc c'est la sortie de 28 jours plus tard, donc ça a déjà 20 ans ce magazine, c'est fou comme ça passe vite. Là ils avaient changé un peu le logo, c'était un peu moins bon, enfin je trouve. Destination finale, Hellborn.
Voilà, je feuillette un peu avec vous la chair pour Frankenstein. Voilà. Les articles étaient très bons. C'était vraiment un super magazine. Malheureusement, à part si vous allez du côté du fanzine, des magazines dédiés au cinéma gore, il n'y en a pas beaucoup en français, en tout cas je parle. Voilà, Blood Fist d'Herschel Gordon Lewis. Ah tiens, j'ai découpé une photo dedans, j'ai osé faire ça. Enfin bon. Alors Nuit de Terreur, j'adore ce film. Un peu sous-estimé, mais il est très bon, je trouve. Voilà, Haute Tension aussi très bon. Maniac et Willard, tout du très bon. Voilà. C'est dommage que ça n'a pas duré assez longtemps. Voilà, j'aimerais bien me trouver les anciens numéros, la première vague de Toxic qui était sortie, pour compléter un peu. Je pense pas qu'ils soient très très chers. Faudrait que je vois. Faut surtout les trouver. Voilà, Freddy contre Jason. Voilà, un spécial Bruno Mattei. Donc c'était quand même intéressant, hein. Il faisait des sujets que dans un magazine traditionnel, donc qui sortait en kiosque, donc pas fanzine. Donc vraiment un truc qu'on pouvait trouver facilement dans toutes les librairies. C'est fou qui traitait de ce genre de sujet. Alors Mad Movies, Starfix, l'écran fantastique et tout ça, il traitait aussi ces sujets-là, mais c'était noyé dans du cinéma fantastique un peu plus traditionnel. Bon là, Underworld, c'est pas très gore, mais bon, je sais pas trop ce que ça fout là-dedans. C'est plus de l'horreur classique, mais voilà. Ici, pareil. Alors plus le magazine avance, vous voyez, plus ça devient un peu grand public, parce que Gothica, bof, c'est pas très gore. Van Helsing, il n'y a rien de gore. On massacre à la tronçonneuse, oui. Mais voilà, il y avait quand même des articles clairement plus gore dedans. Voilà, Umberto Lenzi. Je pense que ils avaient quand même du mal à le vendre et qu'ils étaient obligés de faire de parler de cinéma un peu plus grand public pour le vendre. Bah, c'est une théorie, hein, j'en sais rien, je me suis pas renseigné. En tout cas, c'était du très bon. Ici, l'excellent Jeepers Creepers 2 qui est le meilleur, mais qui est vraiment un très bon film d'horreur. Voilà. Et alors, dedans, ils avaient commencé à faire... je sais pas si je vais le trouver là-dedans. Ouais, la saga Hellraiser. Ils avaient commencé Frank Henenlotter. Voilà. Quand même des articles très cool. Hein. Il parle de la trauma, il parle de tout ça. Monster Man, un film avec un tueur en monster truck qui est drôle. Il y a Warwick Davis donc, qui joue dedans aussi. Alors ils avaient commencé à faire, je pense que c'était dans les 2 derniers, des articles sur, je vais évidemment pas le trouver, Sergio Martino, donc, sur comment faire des effets spéciaux soi-même, des effets spéciaux gore. Et la série s'est arrêtée en plein milieu où ils expliquaient comment faire des masques soi-même, des masques voilà, type zombie, etc. Alors, j'aimerais bien vous retrouver quand même ça. Voilà, vous voyez, il y a du Lamberto Bava, du Peter Jackson, qui a commencé par du vraiment très très gore avec Branded, série Chucky. Alors, je dis ça, mais je dis peut-être de la merde. C'était ah si voilà. Pour faire un zombie partie 1. Et donc en fait, ils expliquent voilà comment faire un zombie. Sauf que, il n'y a jamais eu la suite parce que c'est le dernier numéro qui est sorti, en tout cas en Belgique. Alors dites-moi si en France vous en avez eu d'autres, mais j'ai eu beau chercher partout, je n'ai pas trouvé d'autres numéros.
Et j'ai pas fait de recherche approfondie sur le net, mais j'ai pas trouvé de numéro voilà, au-dessus de celui-là. Mais du coup, je suis dégoûté parce que je faisais pas mal de courts-métrages avec des amis. Et j'avais besoin de la fin. Heureusement, il y avait un site internet, je sais pas s'il existe encore, qui s'appelle, je crois que c'est La Lune Rouge ou quoi, où il parlait d'effets spéciaux pour le cinéma. Et j'avais pu trouver, me démerder pour faire la fin de mon maquillage zombie. Alors j'avais fait le moule en plâtre. Alors il est vieux, il a 20 ans, hein, de ma tête. Il a un peu souffert malheureusement. Et voilà. Alors, c'est pas que ça a vieilli, mais le maquillage que j'avais mis dessus, c'était il y a 20 ans, donc il a séché et voilà. Ça ressemble plus à grand chose. Il reste complètement écaillé, mais bon. Vous voyez un peu le truc. Alors il y avait ça. J'avais acheté des lentilles blanches. Il y avait un faux menton aussi. Enfin, il y avait tout un maquillage que j'avais fait pour un court-métrage qui s'appelle toujours Nécrophile Apocalypse. Voilà, ceux qui veulent chercher, il y a peut-être moyen de le trouver encore. Et qu'on avait tourné avec des amis qui sortaient de l'école de cinéma de Bruxelles. Voilà. Et bon, on avait fait ça avec les moyens du bord, avec vraiment un tout petit budget. Et dessus, j'avais fait plein de trucs. J'avais joué un mec masqué qui sortait de l'eau dans un costume avec un long impair en cuir. Bon, c'était l'horreur, parce que du coup, ça pesait une tonne les trucs. J'avais des godasses en cuir qui étaient remplis d'eau. Enfin, bref. J'ai fait Perchman, j'ai fait des effets spéciaux, j'ai aidé pour le montage. Enfin, pour plein de choses, voilà. C'était il y a 20 ans, hein. J'ai fait 4-5 courts-métrages, c'était des bons souvenirs. Voilà, ça c'est la dernière relique des effets spéciaux que j'avais fait à l'époque. Il me reste que ça. Alors j'ai peut-être encore des images pas des films, pas des courts-métrages. Ça j'ai plus rien. Il faudrait que je redemande à ceux avec qui j'avais fait les films s'ils les ont pas. Mais j'ai des rushs de tests d'effets spéciaux, de maquillage et voilà, d'essais avec des acteurs entre guillemets, parce que c'est des acteurs non professionnels. Il faudrait que je fouille et que je retrouve ça. Et alors je vous montrerai. Voilà. J'avais fait une balle dans la tête. J'avais fait un coup de couteau dans le ventre. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Enfin des trucs basiques, mais voilà. J'avais relié un tuyau avec une seringue. Enfin, ça passait dans la manche qui était relié à l'arrière de la lame du couteau pour que le sang, quand on coupe, sorte. Voilà, c'était du très très basique, mais ça fonctionnait bien à l'écran. On y voyait que du feu. D'ailleurs, je me suis aussi beaucoup aidé. Tant qu'on y est, on sort un peu du sujet du magazine Toxique, mais bref. Je vais vous montrer ça. J'ai aussi, voilà. Ça, c'est le livre qu'avait fait Tom Savini, c'est le volume 2 de Grandes Illusions, où il explique pas mal ses effets, comment les réaliser, etc. Donc j'ai appris aussi pas mal de choses là-dedans. Alors à l'époque j'étais nul en anglais et voilà, c'est un bouquin pas traduit donc j'ai dû me démerder. Mais bon voilà. Bon, je suis un peu sorti du sujet de Toxique, mais bref. C'est quand même intéressant de parler de ça. Voilà. Alors tout ça, le latex et tout ça, je l'avais fait dans le four de ma mère pour le faire chauffer. Elle avait pété un plomb parce que l'odeur était vraiment dégueulasse. Enfin voilà. Merci à vous de me suivre. À la prochaine fois.